L'armée russe continue de repousser la tentative d'incursion du régime de Kiev dans la région de Koursk. Au cours des dernières 24 heures, l'armée russe a signalé la perte de 175 militaires ukrainiens. Au total, l'ennemi a perdu jusqu'à 1120 militaires au cours des combats dans la région de Koursk. Un prix que le régime de Kiev est prêt à payer pour bombarder des villes pacifiques et semer le chaos parmi les civils. En Ukraine, la loi martiale est prolongée jusqu'au 7 août. L'infiltration et le bombardement de villes pacifiques ont fait leur petit effet sur les médias occidentaux pendant quelques jours, au prix de lourdes pertes pour l'armée ukrainienne. Mobilisation à marche forcée en Ukraine. Les sbires du régime de Kiev sont à la chasse aux jeunes en pleine rue pour les embarquer de force. Colère de la foule qui tente de sauver le jeune homme d'une mort inévitable, car pour lui, direction le front, sans formation préalable, satisfaire les caprices du commandement de l'armée aux ordres du régime. Une réalité quotidienne en Ukraine que taisent soigneusement les médias occidentaux. Le mécontentement populaire devient évident. Rassemblement à Kovel, devant le bureau local pour la conscription. Les civils exigent de laisser partir les enrôlés. Le personnel a libéré certains détenus. Mais les manifestants ne sont pas partis, même après la tombée de la nuit. Une véritable vague de résistance dans toute l'Ukraine. Les habitants traquent les véhicules du personnel militaire pour les mettre hors service. Ce sont ces mêmes véhicules qui emmènent les jeunes hommes capturés à leur domicile directement sur la ligne de front. La ligne de front, justement, qui s'effondre complètement. L'armée russe progresse chaque jour, libérant les localités occupées. De Donetsk, une victoire stratégique pour l'armée russe que ne peuvent arrêter les troupes de Kiev. Au cours de la semaine écoulée, le ministère russe de la Défense a fait état de la libération de Timofeïevka, Novosyolovka-Pervaya et Vessioloye. L'artère de transport la plus importante de toute la République populaire de Donetsk est à portée, qui donne accès aux villes majeures que sont Konstantinovka, Kramatorsk et Slaviansk, desservies par cette seule route qui passe par Krasnoarmieysk, dont la libération n'attend que le contrôle de cette voie d'accès. Pour Kiev, c'est l'ensemble du front de Donetsk qui s'effondre. Malgré ce scénario apocalyptique pour le régime de Kiev, celui-ci jette ses forces dans un raid éloigné visant une zone frontalière sans rapport avec le conflit. Résultat pour Kiev, de nouveaux équipements détruits qui faisaient déjà défaut dans la zone de l'opération militaire spéciale. En jugé par les rumeurs, les recrues les mieux entraînées sont envoyées dans les unités de la région de Kharkov pour une contre-offensive. Je réfléchis aux unités qui peuvent être retirées d'autres secteurs pour être transférées afin de soi-disant organiser une offensive féroce. Les idiots, presque partout sur le front, nous tenons à peine où nous reculons. Une victoire de façade à un endroit entraînera de graves problèmes sur toutes les parties du front. Comment peut-on ne pas comprendre ça? Une déclaration ukrainienne qui remonte au mois de juillet. Une zone de sécurité a été établie avec succès par l'armée russe au nord de Kharkov. Elle devait mettre fin au bombardement de Belgorod et au raid des saboteurs ukrainiens. Une opération russe soigneusement planifiée qui a contraint Kiev à rassembler ses dernières réserves pour l'arrêter. Sa sombre évaluation fait écho à celle d'autres officiers ukrainiens qui, ces derniers jours, ont déclaré que les perspectives militaires du pays étaient de plus en plus faibles. Outre leur infériorité numérique, les Ukrainiens sont confrontés à une grave pénurie d'armes, notamment de munitions d'artillerie, et les 68 milliards de dollars d'armes américaines, dont la livraison a été approuvée il y a 3 semaines après des mois de blocage au Congrès, ont à peine commencé à être acheminées. Toutes nos forces sont ici, soit à Tchasofiar, a-t-il déclaré, faisant référence à une ville fortifiée ukrainienne située à quelques 190 km vers le sud que les troupes russes attaquent depuis quelques semaines. J'ai déployé tout ce que nous avons. Malheureusement, il n'y a personne d'autre dans les réserves. En quelques mois, l'armée ukrainienne a envoyé à grande peine des hommes récemment mobilisés et accumulé les derniers équipements fournis par ses sponsors occidentaux pour poursuivre le combat. Encore devait-il également surveiller la région de Soumy, où une nouvelle offensive de l'armée russe pouvait survenir. Syrski déclare que les troupes ukrainiennes préparent également des lignes défensives contre une éventuelle offensive russe dans la région de Soumy.
ce qui ouvrirait un autre front à plus de 100 km au nord de Kharkov. Ce dernier raid dans la région de Koursk démontre en fait que le régime de Kiev a accepté la défaite à Donetsk, un raid de sabotage visant uniquement à bombarder les maisons civiles et à semer la panique, mais que l'échec a contraint à abandonner son matériel de transport portant les marques de l'armée ukrainienne, et pas n'importe lesquelles, celle d'une unité spécialisée dans le sabotage. Le fait qu'il s'agisse d'une opération minutieusement préparée peut être confirmé par les symboles représentés sur des véhicules ukrainiens près de la frontière avec la région de Koursk. Selon les experts, ces symboles signifient qu'il s'agit d'un groupe distinct de l'armée ukrainienne. Tous ces équipements et troupes ont donc été spécialement conçus pour une seule tâche, une attaque de sabotage organisée sur la région frontalière. Montrer au monde entier une attaque dérisoire, pourtant stopper net, et taire les revers stratégiques face à la Russie, visant les principales villes de Donetsk. Voilà donc la stratégie du régime de Zelensky, qui prend sa population pour de la chair à canon. Serait-ce que pour le battage médiatique, l'Ukraine aura perdu dans cette embardée un bon millier de militaires et 140 véhicules blindés. Un échec cuisant pour le pouvoir illégal qui sévit en Ukraine et pour tout l'Occident qui lui apporte son financement.